Yara Girassi, avec vous, on parle de ces pèlerins guinéens qui donc viennent de l'Israël. Un retour au goût amer, a-t-on constaté? Oui, bien sûr, sur au total 62 fidèles chrétiens qui sont arrivés hier à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Plusieurs parmi eux ont été victimes de vols, donc les valises éventrées. Des pèlerins qui ont été interrogés par nos confrères de Guinée Matin, de Guinée News, pardon, oui. Nous rapportent que ces pèlerins pointent du doigt le manque de dispositifs d'accueil, donc leur permettant justement d'éviter de telles situations. Et après, il y a des pèlerins qui ont accusé, en tout cas, des parents de pèlerins qui étaient venus pour accueillir leurs parents à l'aéroport, de s'être introduits dans le carrousel de bagages en payant justement des sommes d'argent aux vigiles. Et donc, de l'autre côté, le service de sécurité de l'aéroport estime que si les valises ont été éventrées, cela a été fait du côté de Tel Aviv. En tout cas, du côté du secrétariat général aux affaires religieuses, Elhaj Karamo Diawara a en tout cas parlé de la situation. Il disait qu'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé à l'aéroport, mais ils vont tout faire pour justement remédier à cela. En tout cas, par rapport à l'incident survenu à l'aéroport Ahmed Sékou Touré, il y a une autre partie où il y a un autre groupe de pèlerins attendu bloqué de l'autre côté de Ouagadougou. Donc, ils sont en train de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour justement faire en sorte que ceux-ci-là puissent regagner Conakry, mais pour ne pas qu'ils assistent au même fiasco, à la même situation, puisque ce qui s'est passé à l'aéroport de Conakry par rapport à ces pèlerins, c'est quand même déplorable. C'est un vol. Il faut quand même que l'aéroport soit à mesure de nous donner justement les informations correctes, puisque nous sommes en train de voir un scénario là où les uns accusent les autres et les autres qui se rejettent les responsabilités. Si le vol a été perpétré du côté de Tel Aviv, qu'on le sache, ou bien si c'est du côté de Conakry, qu'on le sache également. Mais les accusations portées par les victimes, les pèlerins, ce sont des accusations à prendre au sérieux, puisque ces pèlerins pointent du doigt des parents de pèlerins qui se seraient introduits dans le carrousel à bagages à l'aéroport de Conakry. Si cela s'avère, ça va être extrêmement grave, puisque on ne peut pas quand même permettre à des individus pour des modiques sommes d'avoir accès aux valises, de les éventrer et de retirer des objets de valeur. Ça, c'est à la guinéenne. Bien. Et donc, il y a des explications à donner du côté de l'aéroport, mais au-delà, le désagrément des pèlerins, ce n'est pas limité à ces vols, Yaraï, puisqu'ils ont été étonnés de voir, si vous voulez, une sorte de silence à leur arrivée. Aucun membre du service des affaires religieuses à l'aéroport pour les accueillir, alors que c'est des pèlerins qui à l'aller ont été accompagnés. Au retour, ça devrait être la même chose. Là aussi, ils ont porté des critiques en ce qui concerne justement le secrétaire général aux affaires religieuses. Il y a lieu peut-être qu'on revienne dessus demain pour savoir quelle explication le secrétariat général aux affaires religieuses a à nous donner. Est-ce que il n'était pas informé que ces pèlerins arrivaient, ou est-ce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude? Là-dessus, le secrétariat pointe du doigt une direction chargée de l'accueil des pèlerins chrétiens qui n'a pas joué suffisamment son rôle. Donc, pour le secrétaire général aux affaires religieuses, c'est que c'est cette direction qui n'a pas suffisamment joué son rôle parce qu'elle est, selon ses propos, décriée par justement les pèlerins eux-mêmes. Bien, donc il y a aussi lieu de donner des explications.